Après les endoscopes rigides, puis semi-flexibles, que de progrès accomplis dans la conception de ce matériel. Les endoscopes immergeables ont littéralement révolutionné le domaine de la désinfection, ce qui permet aujourd'hui d'éviter le risque de contamination directe ou croisée. Mais le risque zéro existe-t-il? Demeure encore le problème de la contamination manuportée qui est responsable de la majorité des infections nosocomiales. En endoscopie, les différentes manipulations de matériel, le nombre croissant de patients augmente ce risque. Il pourrait être diminué par un lavage hygiénique des mains avant tout geste endoscopique. Le développement spectaculaire qu'a connu l'endoscopie ces dernières années permet aussi la réalisation de gestes thérapeutiques de plus en plus invasifs. Tout ce matériel d'instrumentation, coûteux, de plus en plus sophistiqué, doit faire l'objet de soins minutieux, car c'est lui qui crée une effraction muqueuse, donc une porte d'entrée aux germes. Partant du principe que l'on ne désinfecte bien que ce qui est propre, le GIF, groupement infirmier pour la formation en endoscopie, vous invite à découvrir les différentes étapes aboutissant à des résultats d'hygiène de très haute qualité. Mais attention, cette désinfection à froid par la glutaraldéhyde est bactéricide, virucide, fongicide et sporicide. Mais elle reste inefficace sur les agents transmissibles non conventionnels tels que le prion. Ces manipulations en salle d'examen s'effectuent immédiatement après l'endoscopie. L'infirmière doit essuyer l'endoscope avec une compresse et positionner et surtout actionner la valve d'insufflation forcée pour irriguer le canal RO de l'endoscope. Aspirer de l'eau pour évacuer les résidus et éliminer le ballon de l'écho-endoscope. Débrancher l'appareil et positionner le cache du vidéo-endoscope. Tous les accessoires sont déposés sur le plateau. Jetez ensuite le tuyau d'aspiration et le bocal d'eau. La console, la table d'examen et d'instrumentation sont désinfectés par contact avec une solution désinfectante. Le plateau, recouvert d'un champ, est transféré en salle de désinfection. Devant la toxicité des produits utilisés, les différentes étapes de nettoyage-désinfection doivent s'effectuer dans une salle indépendante, très bien aérée et ventilée, équipée de bouches d'air filtrées et propulsées au niveau des plafonds. Des sorbonnes sont situées au-dessus des bacs et des machines pour extraire les vapeurs toxiques. Le personnel doit également se protéger contre l'agressivité des produits et le risque de contamination. Le bac numéro 1 contient un nettoyant décontaminant ou un nettoyant non aldéhyque de préférence alcalin. Il doit être avant tout un très bon détergent pour éliminer la formation de biofilms. Le bac numéro 2 est rempli d'eau du robinet. Le bac numéro 3 contient un désinfectant à base de glutaraldéhyde à 2%, répondant aux normes AFNOR. L'objectif étant d'atteindre l'état de bactéricidie, virucidie, fongicidie et sporicidie. La sporicidie n'est obligatoire que pour l'endoscope qui pénètre dans une cavité stérile, comme le cholédoscope. Le temps de trempage varie donc en fonction du produit et de l'objectif de la désinfection. Le bac numéro 4 contient de l'eau du robinet bactériologiquement pure. La dureté de l'eau et sa qualité bactériologique sont vérifiées régulièrement. L'eau stérile dans un bac stérile est réservée au rinçage du cholédoscope. Un test d'étanchéité est effectué pour vérifier l'intégrité de l'appareil. Après la connexion du testeur à la source et à l'endoscope, la mise en fonction de l'appareil va permettre à la partie distale de la gaine de gonfler. On peut alors immerger l'endoscope et actionner les béquillages. Aucune bulle ne doit s'échapper. Dans le cas contraire, l'appareil doit être envoyé en réparation. Après le test, il est nécessaire d'arrêter le générateur et de déconnecter le testeur côté source pour laisser dégonfler la partie distale.
L'endoscope, les valves et les pistons sont immergés en totalité, lavés avec des compresses. Puis un brossage minutieux de la poignée, de l'optique et de l'érecteur permet l'élimination des résidus organiques cachés dans les aspérités de l'endoscope. La valve d'aspiration est nettoyée avec un écouvillon pour extraire les résidus présents à l'intérieur. Le canal opérateur et le canal d'aspiration sont brossés par écouvillonnage successif en prenant soin de nettoyer la brosse avant chaque retrait. L'irrigateur tout conduit est mis en place, ainsi que le raccord du canal de l'érecteur, qui lui est irrigué avec une petite seringue. Il est nécessaire de faire circuler plusieurs fois la solution dans les canaux à l'aide d'une seringue de 50 ml et de les purger avant de les immerger dans un autre bac. Le rinçage a lieu dans le deuxième bac. C'est l'opération qui élimine les souillures organiques mises en suspension ou en solution par le nettoyant des contaminants. Pour être efficace, il faut aspirer et refouler au moins 300 ml d'eau. Dans ce bac de désinfection, toutes les opérations d'irrigation des conduits seront effectuées pour éviter les zones mortes. Un chronomètre permet de programmer le temps de trempage qui est de 20 minutes. La dilution du produit et le temps de trempage doivent être respectés. Ce temps sera augmenté en fonction des produits pour obtenir l'état de sporicidie. L'infirmière change de gants et immerge l'endoscope et tous les accessoires dans l'eau de rinçage finale. Le rinçage des canaux à l'aide de l'irrigateur doit être long et minutieux. L'endoscope et les accessoires sont prêts à l'emploi. Ils sont déposés sur un plateau nettoyé au préalable avec un désinfectant de contact. Ils sont recouverts d'un champ pour le transport en salle d'examen. Le contenu des bacs est renouvelé entre chaque patient et les accessoires de lavage sont replacés dans le premier bac. Le séchage des canaux s'effectue en fin de journée avec de l'air comprimé, filtré et vérifié bactériologiquement. La pression ne doit pas être dommageable pour l'appareil. Les valves et les pistons sont séchés, puis graissés. Le canal de l'érecteur est séché à l'aide d'une seringue et non à l'air comprimé, ce qui pourrait l'endommager. Ensuite, l'endoscope est déposé sur un plateau désinfecté avant d'être stocké. Le stockage ne doit jamais être fait dans les valises d'origine. Pour le transport, il faut utiliser des valises que l'on peut désinfecter. Plusieurs machines sont actuellement disponibles sur le marché. Certaines sont équipées d'un testeur d'étanchéité. Elles doivent toutes posséder un cycle d'autodésinfection. Quel que soit l'automate utilisé, les phases de nettoyage et de rinçage manuel doivent être effectuées. Après avoir installé l'endoscope dans la machine et déposé les valves dans le panier, il suffit de connecter les différents raccords d'irrigation qui doivent être en bon état de fonctionnement. L'infirmière quitte ses gants pour éviter de contaminer la poignée de la porte et veille à ce que les flacons de produits soient suffisamment remplis. Elle peut alors programmer la machine. En fin de programme, le voyant rouge indique que le cycle a été interrompu, le voyant vert que la désinfection a été effectuée. En début de journée, l'endoscope et ses accessoires doivent être immergés et irrigués pendant 10 minutes dans le bac de désinfection
et rincer avant utilisation. Cette désinfection de début de journée est nécessaire car le séchage manuel n'est jamais parfait. L'humidité à l'intérieur des canaux durant toute une nuit permet le développement microbien et en particulier celui des pseudomonas. Malgré son coût encore élevé, le matériel à usage unique doit être systématiquement jeté après son utilisation. Seul le matériel autoclavable doit suivre la procédure de nettoyage-stérilisation. Les instruments sont démontés, brossés dans le bac de nettoyage-décontamination pour enlever les débris organiques contenus dans les cuillères de la pince ou coagulés sur l'électrode de lance. Les cathéters sont irrigués. Le matériel est ensuite déposé dans le bac à ultrasons qui contient le même nettoyant des contaminants. Pour être efficace, ce nettoyage par ultrasons doit être programmé 20 à 30 minutes. Après un rinçage minutieux, le matériel est séché intérieurement à l'air comprimé et extérieurement avec une compresse. L'infirmière les remonte et vérifie leur bon fonctionnement avant de les mettre en sachet identifié. Tout ce matériel d'instrumentation est stérilisé à l'autoclave à vapeur à 134 degrés pendant 18 minutes. Ces manipulations peuvent paraître fastidieuses, mais elles sont indispensables et nos malades sont en droit de l'exiger. Pour s'assurer de l'efficacité de ces méthodes de désinfection, il est indispensable de réaliser des prélèvements à tous les niveaux de l'endoscope et de l'environnement. Ces contrôles doivent être effectués régulièrement en accord avec le service d'hygiène qui peut ainsi valider les procédures. Aujourd'hui, tout service d'endoscopie doit posséder un protocole de désinfection écrit et accessible à tous. De plus, dans un souci de traçabilité, il paraît indispensable d'enregistrer le circuit de désinfection du matériel au même titre que les actes endoscopiques.